Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Bon alors calmez-vous. Récemment, je viens d'apprendre que Ragnar le Breton, humoriste et influenceur, a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir molesté un père de famille devant son fils de 12 ans. Enfin, on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Et je trouvais intéressant de vous montrer la version de la victime et des médias et la version de Ragnar qui n'ont littéralement rien à voir. Et on conclura rapidement avec ce que, à mon avis, Ragnar aurait dû faire. Prendre la fuite. Oula, mais Jordanix, c'était vraiment un gauchiste homme soja. Non, calme-toi, hein, c'est moi sur la photo. Voilà, j'ai aucune raison de fuir face à un conflit en général, hein, voilà. Mais ça va, le boomer! Mais la fuite, face à ce genre de situation, est à mon avis la chose la plus rationnelle à faire, face à ce genre de mec, parce que vous allez le voir au final, la victime n'est manifestement pas un ange non plus. On va commencer par la version des médias, parce que moi-même c'est la première chose que j'ai vue, et direct je me suis dit, en lisant ces quelques lignes, mais quel enfoiré ce Ragnar, il est fou. Mais vous allez le voir, sa version, et il me semble beaucoup plus crédible. Donc j'ai pris France Info pour la source, mais les médias racontent tous plus ou moins la même chose. Ragnar le Breton n'était pas présent à son procès au tribunal d'Évreux, et n'avait pas d'avocat pour le représenter. Déjà, là, dit comme ça, ça commence mal, hein. Le mec est accusé d'un truc grave et il se présente pas au tribunal, ça pue. Mais continuons. L'humoriste, bien connu sur les réseaux pour mettre des baffes pour rire et pour sa pratique du MMA, était poursuivi pour violence à l'encontre d'un père de famille en mars dernier au stade Passimeni. C'est un événement d'extrême droite! La victime, qui souhaite garder l'anonymat, avait, le 27 mars dernier, amené ses 2 enfants au stade et avait décidé de faire une sieste dans sa voiture le temps de l'entraînement. C'est là qu'il a senti sa voiture bouger et pensait alors à une blague de son fils. « Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens, je suis en train de danser dans la voiture !» explique le père de famille au micro d'ici Normandie. Alors là, petite pause, parce que vraiment, dit comme ça, j'ai l'impression que Ragnar, il s'ennuyait, il s'est dit « Tiens, je vais aller secouer ce mec là dans sa voiture !» Ce qui n'a littéralement aucun sens, hein, voilà. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Mais bref, on continue. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton. Je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver au niveau de la fenêtre côté passager. Il commence à me parler mal. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Pourquoi tu gueules? La victime décrit un homme énervé qui fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. C'est encore mieux! C'est le stade ultime, tu vois! Donc là, c'est les citations de la victime, hein, voilà. Donc voilà pour les faits. Apparemment, la procureure de la République, lors de ses réquisitions, évoque une scène d'ultra-violence et un véritable passage à tabac devant le fils de 12 ans de la victime, hein, qui a fait l'objet d'une interruption totale de travail de 40 jours et est à ce jour toujours en arrêt de travail. Le certificat établi par le médecin compte 19 mentions ecchymose, douleur ou entorse. Voilà, ensuite ça nous dit qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme et qu'il peut faire appel et même qu'il va faire appel, hein, voilà. Alors, si on s'en tient à cette version et qu'on la considère comme vraie, on se dit mais putain, Ragnar en fait depuis le début il jouait pas un rôle, ce mec est vraiment fou. Genre là on a l'impression que Ragnar se faisait chier et qu'il a voulu dégommer un mec gratuitement comme le gros mongol qu'il joue dans ses vidéos. Mais accrochez-vous parce que maintenant on passe à la version de Ragnar qui change du tout au tout et qui est très loin d'être invraisemblable. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que j'étais convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Alors, petite pause ici, c'est vrai que son excuse peut paraître bidon au premier abord, mais à titre perso, je pense qu'il dit la vérité, parce qu'en général, quand tu veux mentir, t'essayes de trouver une excuse crédible. Cette histoire de post-it, d'oubli, ça, je pense que ça s'invente pas. Tu peux pas inventer ce genre de mensonge et te dire « Ah, ok, ouais, ça c'est crédible. Bah, ils vont tous y croire, c'est sûr. » Mais non, mon gars! Mais non! Alors, même si, ouais, dit comme ça, en effet, ça fait sourire, hein, en mode arrête de te foutre de notre gueule maintenant, hein, je pense qu'il dit la vérité. Mais bref, on continue. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils, à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout, et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là j'entends, waouh! J'entends un mec qui crie comme ça, je dis, ouf! Je regarde d'où ça vient, et en fait ça venait de la voiture.
Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec, il me regarde, il fait, putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste, là, putain! Je dis, oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi, frérot, tu fais le ramadan, en plus, tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un Antillais, enfin, c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là, il me regarde, il fait, vas-y, casse-toi, casse-toi. Je dis, putain, la vache, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon, là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, ah, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur, et je vais le voir, et je lui dis, ah, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie, là. Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd, le sac à dos, là. Là, je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème, en fait, c'est pas grave, quoi. Une agressivité, même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça, pour une raison aussi futile, quoi. Je dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, casse-toi, tu vois, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte. Donc, je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis, il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'est un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, tu vois, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte, là, comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, j'ai saigné de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou, et moi je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a les parents et tout. Je dis, père, il le dit dans l'article. Je le maintiens comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Viens, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup, costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il est un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, j'étais, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière, parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie, hein. Et là, les gens disent, ouais, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, que tu es revenu vers moi et t'as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné. Je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent, oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat. Je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse,
ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux. Hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Alors voilà, ok, à titre perso, la version de Ragnar me semble plausible et beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on vient de dire juste avant. Mais vous avez vu, hein, on passe de « Oula, je me suis fait réveiller par un mec qui secouait ma voiture dans tous les sens, il m'a frappé » à la version de Ragnar, bah je me suis adossé à une voiture pour attendre mon fils et je me suis fait engueuler. Mais l'erreur qu'il a commise ici, c'est qu'il est resté. Il aurait dû s'excuser et partir tout de suite, s'éloigner. Pardon monsieur, vraiment désolé, bonne journée à vous. Alors oui, je sais, ranger son ego dans ce genre de situation, c'est très compliqué. Mais pourtant, c'est là qu'il a merdé. Par contre, le seul point que je trouve un peu étrange, c'est que Ragnar parle de témoins de la scène hein, dans sa vidéo, les parents, tout ça. Mais dans les médias, apparemment, aucun témoignage n'a été recueilli, ou en tout cas, si c'est le cas, vu la peine qu'il s'est pris, bah, ça n'a pas convaincu le juge. Hein. Voilà, c'est le seul truc un peu bizarre que je trouve dans l'histoire dans la version de Ragnar. Mais en prenant en compte la version de cet influenceur, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, hein, c'est quand un mec te parle mal, t'agresse verbalement parce que bon bah t'as fait ou dit une connerie, juste va prendre ton ego dans tes mains, range-le 5-10 minutes dans ta poche, excuse-toi et barre-toi tranquille. Même si c'est lui le fautif, tu t'en fous. Parce que ce genre de mec-là, pour monter aussi vite dans les tours, pour s'exciter aussi rapidement, c'est soit que c'est un cassos, soit qu'il a rien à perdre. Ou les deux. Alors que toi, t'as tout à perdre, hein. Ton taf, ta famille, ton argent, etc. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, là, moi, je parle pour moi, je sais pas pour vous, mais bref. Alors, pour Ragnar, c'est moins grave, hein. Le mec est sûrement millionnaire, il va rebondir. Je me fais pas de soucis pour lui. En plus, il va faire appel, mais bon, pour un mec lambda, genre toi et moi, enfin, tu vas vraiment risquer ta vie et de foutre en l'air ton futur et celui de ta famille, tes proches, pour un mec que tu connais pas. C'est quoi ton projet? Pour une embrouille de cassos? Mais jamais de la vie je fais ça, mon gars. T'imagines, c'est un mec que tu connais pas qui décide à ta place si ta vie va être bouleversée ou pas. Parce qu'à la fin, dans tous les cas, enfin dans l'écrasante majorité des cas, on va dire, c'est ce genre de mec-là qui gagne. Si tu rentres dans son jeu, soit il te met un KO, tu finis à l'hosto hein, pour un mec que tu connais pas et une embrouille de cassos, donc t'as perdu. Ok, tu portes plainte, mais ce genre de mec est insolvable la plupart du temps, hein, donc t'es mort. Et si tu tombes vraiment sur un bon gros fils de flûte, hein, il va en plus mettre ça sur le dos du racisme. Et voilà, t'as tout gagné. Ah ben tiens, c'est presque original. Soit tu gagnes la bagarre, t'es content, t'as montré que toi homme fort, toi homme gagné bagarre, toi homme alpha. Oui, sauf que on le voit ici, hein, c'est lui au final qui va chouiner et faire la victime. Et bah au final t'as perdu, hein, parce que toi t'es solvable par contre. Hein, et encore là, ça c'est bien fini hein, entre guillemets. Mais enfin imagine si le mec était mal tombé. Je sais pas, que sa tête avait heurté un rocher, un caillou ou un trottoir, commotion cérébrale, mort, hein, tout ça, tu fais quoi? Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Fin du game, mon gars. Ta vie, elle est finie. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi, je...